Bienvenue, bonsoir à tous et merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur Eden Télévision. Voici les titres. Mardi 25 décembre, jour de nativité, vous le savez, c'est Noël, une fête qui revêt un sens pour la communauté chrétienne du monde entier, c'est bien la naissance de Jésus-Christ. Et dans cette édition, vous vivrez les moments forts de la célébration du réveillon de Noël dans certaines églises de Calavi. Et toujours à propos de la célébration de la nativité, eh bien, les fidèles de l'église de christianisme céleste ont afflué par milliers vers la plage de Semekoji pour le pèlerinage annuel. Et en toute fin d'édition, la miss de l'arrondissement de Godomin est connue, elle a nom Chancel Tokblonou, un concours qui est à sa 3e édition et qui s'est déroulé ce 23 décembre 2018 au siège de l'arrondissement de Godomin. Bienvenue à nouveau et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Les chrétiens catholiques du monde entier se sont retrouvés ce 24 décembre dans les églises pour la traditionnelle messe du réveillon de Noël. Bien évidemment, une équipe de la rédaction s'est rendue sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue dans la commune d'Abomey-Calavi pour cette célébration. Je vous propose ici de suivre le curé de cette paroisse, le père Ghislain Sani, qui parle ici de l'importance de cette célébration du réveillon de la nativité. Nous célébrons aujourd'hui Noël. Noël veut dire quoi? Noël veut dire naissance, simplement. Et naissance de qui? Naissance du Sauveur, naissance du Fils de Dieu. Vous voyez, dans la première lecture que nous avons écoutée au cours de cette célébration, Isaïe disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. » Et puis il dit « Cette lumière qui est arrivée, c'est la lumière d'un enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et puis, le pouvoir est sur son épaule. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, paix à jamais, prince de la paix. Et tout est dit de cet enfant qui naît. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe de Dieu qui est venu habiter parmi nous pour nous révéler le visage de Dieu. C'est lui, la parole de Dieu, qui est la lampe qui éclaire nos chemins. Et quand nous ne connaissons pas cette parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Donc Noël, c'est pour nous rappeler le jaillissement de cette lumière dans nos ténèbres, pour que nous puissions, à partir de maintenant, accueillir cet enfant, devenir fils pour Dieu, nous reconnaître fils de Dieu, nous reconnaître frères entre nous, et du coup, chercher à faire un effort réel, concret, vrai, sincère, pour vivre la communion fraternelle. Restons toujours dans cette dynamique, dans ce chapitre religion, pour dire que les fidèles de l'église du christianisme céleste ont effectué les 24 et 25, donc ce jour, bien évidemment, le pèlerinage annuel sur la plage de Semekoji. C'est dans le cadre de la nativité, toujours dans le cadre de la nativité des fidèles venus des 4 coins du monde pour respecter les prescriptions de Dieu de Chofa. Prière, adoration, louange, c'est bien à travers ces différentes séquences qu'ils ont célébré la naissance de Jésus-Christ tout en implorant la paix sur la nation et ses dirigeants. Eh bien, je vous invite à présent à suivre un extrait justement de l'homélie ou sinon de la prédication de Bennett Akande Adeogun, chef mondial de l'église du christianisme céleste. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait et nous saluons le président de notre pays pour les grands travaux qu'il a commencé par faire pour rehausser la gloire de Dieu de l'église du christianisme céleste. Que la paix de Dieu soit avec eux et que Jésus-Christ, le prince de paix, agisse puissamment dans leur vie. Les 2 lectures nous parlent de notre Sauveur Jésus-Christ. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. La promesse de Dieu pour envoyer un prophète, un sauveur. Alors, si nous allons aller plus loin, il nous a amené le sauveur, le prophète, qui est le révérend prophète pasteur SBJ Oshofa. Ce que le prophète a dit
depuis 1947. Est-ce que ça se réalise aujourd'hui? Jusqu'il a dit, toute personne qui mettra pied ici, les 24-25 sera béni. Il a ajouté qu'aujourd'hui, ils étaient peu, mais dans l'avenir, on sera incontable. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La prophétie, ça se réalise en ce jour. Et tout un chacun de nous ici a une prophétie. Et je veux vous demander quels sont ceux qui sont prêts à recevoir le bonheur, la force de cette prophétie. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Guadura, Badura, Dabenabio Tomi Tome, Dabenabio gouvernement Mitome, Dabira, Seyano, Fachesi, Jésus de cet institut. Et oui, toujours de la Noël, on en parle encore, mais cette fois-ci loin des paroisses et des temples. Oui, les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont reçu la visite du Père Noël 24 heures avant la célébration de la Nativité, donc ce 24 décembre donc. Un moment de joie et de partage qui s'est déroulé en présence du président de la dite institution qu'est la HAC, plus précisément à son siège à Cotonou. Voici le compte rendu de cette cérémonie de la visite du Père Noël aux enfants du personnel de la HAC, signé Samson Oké et Romaric Devoshi. Les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont en joie. C'est la fête de Noël, une initiative de l'amicale des femmes de la dite institution. Noël, au-delà de sa considération historique, est un moment de joie, de communion, de partage. C'est ce qu'a souhaité l'AMIFRAC, l'amicale des femmes de la HAC, à travers l'organisation de cette deuxième édition du personnel de la Noël des enfants du personnel de l'institution. Chers enfants, bienvenue au siège de la HAC, lieu de travail de vos parents, papa ou maman. Interprétation, chant, poésie, remise de cadeaux et partage de repas sont entre autres les activités qui ont meublé cette célébration de la solennité de la Noël qui a réuni autour du président Adam Bonitessi les enfants du personnel avec leurs parents. Selon lui, cet instant de partage et de communion est une initiative à saluer. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour rappeler aux heureux du jour les fonctions de l'institution qu'il dirige. Donc je voudrais vous exhorter, vous les enfants, à bien étudier et à faire en sorte que d'ici là vous puissiez venir à la HAC pour travailler comme maman ou comme papa, à avoir beaucoup plus de diplômes pour occuper des postes plus élevés. Tout à l'heure, j'ai été émerveillé quand on a demandé c'est quoi la HAC. Tous ont su que c'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège les journalistes, c'est important. Elle protège aussi les individus. Ils ont dit ça. Ils ont dit les adultes, pas seulement les adultes, mais les enfants aussi. Elle protège les enfants parce qu'elle veille à ce que les émissions qui vont passer à la télévision ou à la radio tiennent compte de la moralité, que ce ne soit pas des émissions qui peuvent encourager la délinquance, qui peuvent choquer les enfants, les émissions de violence. Elle fait que les enfants sachent qu'est-ce qui est leur droit et qu'est-ce qui est leur devoir, qu'est-ce qui est bon pour un enfant, comment un enfant bien éduqué se comporte, quel est le devoir d'un parent par rapport à son enfant, ainsi de suite. La HAC veille à ce que ces messages soient portés sur les écrans ou dans les ondes. Les enfants conviés à cette fête n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et de remercier leurs parents. J'aime bien et j'espère que chaque enfant et l'autre année peut venir aussi pour fêter avec nous. Je trouve que c'est un événement important pour les enfants de fêter avec leurs parents dans
bureau. Ça nous permet de rencontrer d'autres amis. Les enfants découvrent la joie parce qu'ils partagent ce moment avec leurs parents et leurs amis. Oui, je souhaite que tous les parents réussissent. La fête de Noël aux enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est à sa 2e édition et, selon les dires des organisateurs, elle est à pérenniser les années à venir pour le bonheur des enfants. Restons toujours dans la dynamique de la célébration des fêtes de fin d'année. Une principale interrogation à présent. Peut-on évoquer ces différentes fêtes et surtout la Noël sans évoquer les cadeaux et autres présents à offrir aux enfants? Eh bien, jamais de fête de Noël ou de Nouvel An sans ce geste à l'endroit de nos bouts de chou. Mais la question qui se pose est de savoir quel choix faisons-nous pour satisfaire ces bouts de chou. Suivons ici ce magazine signé Amen Didier Ompenoudi, Romaric Devoshi. Oui, je vous prends quelques jours pour mes enfants, juste pour les rendre heureux. Les enfants sont les plus nombreux et les plus intéressés par ces cadeaux de fête, Noël et Nouvel An surtout. L'occasion s'offre donc aux parents, tontons, tantes et autres de se montrer beaucoup plus gentils vis-à-vis de ces bouts de chou, surtout en période de fête de Noël et fête de Nouvel An. Mais la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il convient d'offrir à nos enfants. Je crois que l'État béninois ou tout État, toute société est préoccupée par la nécessité d'avoir des citoyens de qualité, des citoyens pacifistes, des citoyens et non violents. Alors cela entraîne la nécessité que les parents puissent acheter à leurs enfants, puissent privilégier des cadeaux qui éduquent, des cadeaux instructifs. Et je veux parler par exemple d'une voiturette, un camion de transport de produits réalisé d'une manière très particulière pour plaire. Je veux proscrire par exemple les fusils, je veux proscrire les pétards, tout ce qui peut troubler l'ordre public, les objets dont la jouissance par les enfants peut être dangereuse pour eux-mêmes, parce qu'on sait que l'usage des pétards peut conduire à ce que une partie du bras ou de la main soit amputée. Donc, les parents ne doivent pas chercher à satisfaire leur orgueil dans la mise à disposition de cadeaux pour les enfants. Ce n'est pas que les objets, les gadgets qu'on offre aux enfants. Il y a aussi des aliments. À ce niveau, il y a lieu de tenir compte de la santé des enfants. Il faut des cadeaux, si c'est des cadeaux comestibles, que ce soit des cadeaux compatibles avec le foie. Parce qu'il y a quand même des mets que le foie ne supporte pas. Les cadeaux comestibles trop sucrés ne sont pas très indiqués pour le foie. Il en est de même pour les cadeaux très alcoolisés. Il en est de même pour la consommation d'alcool. Je voudrais rester ici sur les principes pour exhorter les parents, pour rappeler aux parents qu'après la fête, les enfants doivent continuer par vivre. En matière de cadeaux, le téléphone portable entre en ligne de compte et nombreux sont les parents qui pensent l'offrir à leur progéniture afin de les encourager à mieux exceller, travailler à l'école. Aujourd'hui, les spécialistes de l'éducation sociale pensent que ce choix n'est pas sans conséquences. L'une des conséquences justement de la mondialisation, c'est les téléphones portables. Mais l'enfant a besoin du téléphone portable. Pourquoi? Un enfant dans le milieu scolaire n'a pas besoin du téléphone portable. Donc c'est proscrit dans mon établissement. Si on le voit avec le téléphone portable, le téléphone est saisi et les mesures disciplinaires sont engagées par rapport à ça. Maintenant, le parent a quand même envie d'offrir à son enfant un téléphone portable. Ce téléphone portable certainement a usage en week-end, certainement a usage pendant les congés ou pendant les vacances. En tout cas, pas à usage en milieu scolaire. Ah, j'ai déposé la clé à tel endroit. Ah, maman, on n'est pas allé à l'école aujourd'hui, donc je reste à la maison. Si c'est pour ce genre d'informations, je trouve qu'un Android, il faut aller droit au but. Un téléphone Android n'est pas nécessaire. Parce que le téléphone Android situe l'enfant dans le contexte véritablement du village planétaire et lui donne la possibilité, lui qui n'est pas encore suffisamment formé, suffisamment éduqué, qui ne peut pas faire des choix conséquents, ça le situe
Alors dans un contexte où il peut être absorbé par les antivaleurs qui circulent sur Internet, qui circulent dans les réseaux sociaux. Si l'objectif est que l'enfant puisse écouter peut-être la radio sur le téléphone portable, pourquoi ne pas lui acheter une radio? Un élève a besoin d'une radio, pas seulement pour écouter la musique, mais surtout pour écouter les nouvelles. Par exemple, offrir un livre aux enfants. Par exemple, dessin animé. S'il y a lieu qu'on lui offre un dispositif journalistique pour le préparer à être journaliste demain, pourquoi pas? S'il y a lieu de lui offrir un dispositif lui permettant d'avoir du goût pour l'agriculture, pourquoi pas? Donc, en conclusion, il faut offrir aux enfants des cadeaux qui assurent leur épanouissement actuel et futur. Offrir des cadeaux par ces moments de fête de Noël et Nouvel An, quoi de plus normal pour encourager, booster l'évolution des enfants. Mais encore faudrait-il que le choix soit judicieux, bien pensé pour une éducation de qualité à ces êtres en devenir. Merci Amen Didier Mpenoudi et à son spécialiste justement en question d'éducation, le psychopédagogue qui vient de nous préciser les mobiles qui doivent sous-tendre le choix d'un jouet à offrir aux enfants. Et nous changeons de registre. Culture. L'arrondissement de Godomain connaît désormais sa plus belle fille. Nous en sommes à la 3e édition du concours Miss Godomain qui a connu son épilogue ce dimanche 23 décembre 2018 dans la cour de l'arrondissement. Chancel Toplonou, Géraldine Adanrodé et Yabo Carmel Tibozo ont convaincu les membres du jury par leur beauté, leur capacité intellectuelle et culturelle. Suivez ici le reportage de Roland Tourin-Kiasifiacre-Voitan pour vous en convaincre. Chancel Toplonou est élue Miss Godomain édition 2018. Un concours Miss qui est à sa 3e édition et organisé ce dimanche 23 décembre 2018. Une occasion choisie par le chef d'arrondissement de Godomain, Léon Christian Pobli, sous l'autorité du maire Georges Bada, pour offrir un beau spectacle de fin d'année à la population. C'est la fin de l'année. Le maire a jugé utile d'offrir à la population de Godomain un événement de réjouissance. Miss n'est pas que réjouissance, c'est plutôt également un événement culturel. C'est la promotion de notre culture. Comme vous le savez, après tout ce que nous perdons, c'est la culture qui reste, puisque c'est notre identité. Autrefois organisée par le chef d'arrondissement de Godomain seul, l'édition 2018 a connu la participation de tout le conseil d'arrondissement de Godomain. Les 8 candidates ont été soumises à toutes les épreuves. Tenue de soirée, tenue de ville, tenue traditionnelle et danse traditionnelle. C'est la candidate numéro 7. À ces étapes s'ajoutera l'étape de culture générale où les candidates devraient prouver leurs compétences intellectuelles et exposer leurs projets. La particularité ici, chaque candidate devrait présenter son panégyrique crânique. Au thème des différentes épreuves, c'est Chancel Toplonou qui a convaincu le jury. Elle part avec la couronne et une moto d'âme. Géraldine Adandoroué, la première dauphine, et Yabo Carmel Tibozo, la deuxième dauphine, gagnent respectivement un ordinateur portatif et une télévision écran plasma. Le maire Georges Bada a gratifié toutes les candidates d'une enveloppe financière de 50 000 francs CFA chacune. Et c'est sur cette belle célébration culturelle que nous mettons un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Je vous rappelle que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Twitter et notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.